Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. On commence tout de suite notre tirage pour vous, les Sagittaires. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que les autres aiment chez vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Comment surmonter le blocage? Et à quoi vous aspirez en amour? Alors, dessous du paquet, nous avons le 10 de bâton. Donc là, au niveau émotionnel et amour-propre, j'ai l'impression que vous êtes un peu... vous vous sentez un peu épuisé, un peu fatigué. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, c'est devenu très lourd, vous portez beaucoup de poids. Je pense qu'émotionnellement, vous avez vécu beaucoup de choses. Vous êtes un peu saturé, mais on va voir ça en détail ensemble. Alors, comment vous vous sentez? Arcane majeur, l'empereur. Le 2 de coupe. La papesse, une autre arcane majeure. Le 7 de pentacle. La reine d'épée. Et le soleil. Alors, vous vous sentez dans une certaine forme d'autorité et de contrôle. C'est ce que je ressens ici avec cette carte. Une énergie masculine, c'est le divin masculin, l'empereur, c'est le roi de tous les rois. Donc vous êtes dans cette force de donner des ordres, d'avoir une vision, de gouverner. C'est positif parce que vous vous sentez vraiment dans votre force, vous les Sagittaires. Ce que les gens aiment chez vous, ils aiment votre partage, le fait que votre aspect humain, relationnel, généreux, le fait que vous êtes vraiment dans un échange et que vous savez vous relationner aux autres et que vous vous intéressez à l'autre. Avec ce 2 de coupe. Vous, ce que vous aimez chez vous, c'est votre sagesse, votre savoir, votre intuition. Vous pouvez garder aussi certaines choses secrètes pour vous-même. Il y a une vraie connexion avec son intuition, avec l'au-delà, avec des choses sacrées et cachées. Donc vous aimez que vous avez cette connexion et ces connaissances. Qu'est-ce qui vous bloque? J'ai le sentiment que c'est l'impatience ici qui vous bloque par rapport à vous-même, que vous êtes assez... Quand vous mettez des efforts dans quelque chose, vous vous attendez à avoir des résultats immédiatement. Ce qui peut être assez frustrant pour vous parce que quand on plante une graine, il y a tout un cycle, un processus avant qu'elle se développe et qu'elle devienne un fruit ou un arbre. Bref, il y a une notion de temps avec cette carte qui vous bloque peut-être d'avoir Oui, tout simplement d'avoir de la patience avec vous-même, avec les autres, de comprendre que les choses se font dans la durée, dans la persistance.
Vous pouvez surmonter ça en étant dans votre vérité, en mettant aussi des limites. Vous avez de la sagesse et des expériences et du recul. On vous dit ici que vous pouvez vous servir de vos expériences. Si vous repensez aux expériences passées, par exemple, je sais pas, moi, il y a des choses qui arrivent et quand on est dans la situation, c'est très difficile de comprendre pourquoi, comment, etc. Cette reine d'épée, elle a assez de sagesse et d'expérience pour savoir pourquoi les choses ont pris ce tournant-là, pourquoi les choses ont pris plus de temps que ce qu'elle aurait imaginé. Parce qu'il y avait un travail de maturation qui s'est fait. Donc, ici, c'est une invitation à vous inspirer de cette énergie, d'une pensée claire, d'un savoir, de la connaissance des expériences et du temps. Cette carte du soleil dans la position de ce à quoi vous aspirez en amour, c'est très beau. Vous aspirez à de la chaleur, de l'énergie, de la joie, que des choses soient révélées, éclaircies. Oui, on en revient à cette idée que ça ne va pas assez rapidement pour vous, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires ou comprises. Donc vous aspirez à de la clarté. Et vous voulez vraiment une relation, si vous voulez une relation, en tout cas je veux dire une relation avec vous-même, qui soit lumineuse, chaleureuse. Je vais rajouter une carte pour le 7 de denier. Qu'est-ce qui vous bloque, les Sagittaires ? On a quand même, sur le nombre de cartes ici, 3 arcanes majeures sur la table. Donc il y a quand même des choses importantes qui sont en train de se passer en vous. Hein. Vous êtes sur la défensive, vous défendez vos positions. On va regarder ce que les murmures de la nature ont comme message pour vous. Sagittaire. Quel est le message pour les Sagittaires ? Un portail éventuel. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a une étape importante là. On vous propose de passer à une autre conscience de soi, une autre forme d'amour. Il y a une nouvelle compréhension sur ce que c'est l'amour pour vous-même. Point culminant de la vision. Vous avez maintenant une vision des choses que vous n'aviez pas avant. Et vous avez pris de la hauteur. Vous arrivez à voir les choses avec beaucoup plus d'ampleur, de recul. Il y a une transformation avec ces papillons qui accompagnent cette carte. Encore une carte, murmure de la nature pour les Sagittaires. Contemplation. On vous invite à prendre le temps, à regarder. Regardez, on retrouve ici les papillons qui s'envolent et ces deux personnes qui regardent au loin en ayant une vision. On va vous tirer une carte oracle de la lune pour vous. Quel est le message pour les Sagittaires pour s'aimer plus, mieux, encore? Il est temps de se libérer de la négativité avec cette pleine lune en Scorpion. Je vais vous lire la signification de cette carte.
Il est inutile de s'inquiéter. Il est temps de libérer toute négativité que vous avez autour de la situation sur laquelle vous vous interrogez. Donc là, clairement, c'est par rapport à vous-même. Arrêtez les jugements, les critiques, la petite voix à l'intérieur qui tourne en boucle et qui vous juge et qui vous critique. Cessez ça. Cette carte annonce un moment intense et émotionnel, car la pleine lune en Scorpion est elle-même extrêmement intense. Prenez-la comme un conseil pour vous éloigner de toute personne ou de tout ce que vous sentez comme toxique. Pour certains, cependant, cette carte a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer maintenant si vous faites un effort. Utilisez votre magie. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour obtenir les résultats souhaités. Donc, la pleine lune en Scorpion est aussi un moment de magie. Donc, activez votre magie. Ça a été un honneur pour moi de faire votre lecture. Il y a plein d'autres vidéos à venir chaque semaine. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, commentez. Je serai ravie de lire vos commentaires. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut!